Voilà, nous sommes en direct de Télé Congo. Ça se passe en Télé Congo, dans Studio 210 et de l'Inédit. Nous avons ici le grand prophète du peuple noir, selon le Ngunza message. Le prophète, il a pour nom Malonga Mambala. Il y a beaucoup de monde ici. Nous sommes dans un des halls de la télévision nationale congolaise. Studio 210 s'est donné pour mission d'informer le peuple, mais en utilisant, en mettant en valeur tout le patrimoine de la télévision, le patrimoine matériel de la télévision, donc la salle de spectacle, le hall, les studios, la cour de la télévision. Dommage que nous n'avons pas pu avoir accès à la salle de spectacle où nous devrions recevoir les invités que nous avons, qui sont venus d'ailleurs gratuitement à Télé Congo, et le monde Ngunza. Nous sommes obligés de les gérer dans cet espace, mais ça va aller dans ce sens-là, ça ira. Nous allons donc appeler le prophète Malonga Mambala qui a accepté de venir à Aréam Grand Public. Le prophète Malonga Mambala, est-ce qu'il est là? Le prophète Malonga Mambala est attendu. Ah voilà. Voilà, donc il a son escorte. C'est un peu comme un roi. Voilà, vous voyez comment ça chante, ça danse. Voilà, c'est l'entrée du prophète Malonga Mambala. Il répondra aux questions. Il répondra aux questions de tous les téléspectateurs qui viendront ici. Là, nous pouvons voir à l'écran la réception du prophète Malonga Mambala. Si Otamba peut bien montrer jusqu'en bas, on pourra voir. Tata Fumolongo, Yenge Kino, Yenge Kino, Yenge Kino. Le prophète de la race noire, donc remplaçant, valable semble-t-il, du prophète Simon Kimbangu, mais il nous expliquera ici avec ces mots. Mwanga sangu zanzambi pungu tulendo singa salu tumulwa biba biobia verela bundu dia silu dia sisa bakulu basi mukongo dia totila munzaya yosono mwanga sangu zanzambi pungu tulendo singa salu tumulwa biba biobia verela Kamuleti vila komu zambi zanzenza Mwana kongo indula tangu ifina mane Kamuleti vila komu zambi zanzenza Mwana kongo indula tangu ifina mane Kamuleti ko mulana salulu Zazimbangi zeto zoza verela Mabama seke mana mafwa mana maingana Bikuzi ya Kongo Bangi za Kongo Mama ngunga tata njifu matai mwanda Bikuzi ya Kongo Bangi ya Kongo Mama rabe mabiala manganga La size firan Tukondidi Ndiaka C'est ce qu'on appelle la diversité culturelle, voilà. Le Congo, au Congo, il y a toutes les religions et en toute liberté, le christianisme, le ngondisme, s'il faut le dire comme ça, l'islam, toutes ces religions. Donc le prophète Malonga Mambala que nous avons déjà reçu ici, dans Aréam, dans Studio 210,
mais aussi aujourd'hui dans Art et Âme Grand Public de Studio 210. Et Tatampou, Bilampassi, moi Lango fils de Léopard, aujourd'hui, il est derrière son prophète. Il y a des places pour ceux qui devaient s'asseoir. Voilà, et donc le principe est simple. Nous avons ici Maître Rama, nous avons le docteur Ben Youssef, nous avons l'instructeur Francis Nganga, je ne sais pas s'il s'en est allé, et nous avons tout le public venu pour poser des questions sur la Renaissance africaine, des questions à Malonga Mambala. Tradition oblige, Malonga Mambala s'exprime en langue Kituba. Hein. J'ai discuté avec certains d'entre eux et il aura un interprète ici pour traduire le propos du prophète. C'est un peu comme les rois en Afrique. Donc nos amis qui nous suivent en Afrique de l'Ouest souffraient que le prophète s'exprime en Kituba, une langue congolaise, mais il y aura un interprète pour traduire en langue française. Prophète Malonga Mambala, vous avez à peu près 20 minutes pour votre exposé ainsi que votre interprète. L'interprète peut venir par ici. Lokubamane. 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 Bon, je voulais d'abord parler en langue française pour au moins édifier le peuple. Bon. Et puis, nous allons rentrer dans le sujet du vif de cette conférence en langue Kituba. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'avoir accepté cet appel et s'y répondre présent à ce lieu, par la force de nos aïeux et Mpungutoleno qui nous a créés. Aujourd'hui, c'est le beau jour de l'histoire Ngonza sur le plan international. Cela prouve que nous sommes toujours assistés par le rayonnement de nos prophètes noirs, décapités par les Blancs. À cela, nous pourrons dire que leurs promesses faites depuis les années antérieures est sur le banc des réalisations à travers l'esprit d'Nkwatulendo ici présent au Congo d'Ampanzo, précisément Mfoua, au Brazzaville. Eh bien, pour commencer notre conférence, j'aimerais parler en langue de chez nous, pour que les ancêtres puissent comprendre ce que nous allons dire ici dans cette salle. Lokubamane. Diambo yina betulenda zonza na yina metadila kimpeve ya bandomi. Samu to conférence ya beto yakele nakati ya thème to diambo ya kuzonzela ki leso ya beto yakele le salut de la renaissance de l'homme noir. Inazola zonza ki mpwanza ya mote to kukatukila na kati na nyoso tuka ya miangala pebe to vutukisa na kati ya kinkulu ya beto mutindu ya kuvandelaka na mbanza Kongo to na ngipiti to na Ethiopie. Luku wa mane. E betu ketala mingi awa mabake kuyufula. Mais pourquoi bangunza mesa la conférence? Si betu mesa la conférence nina kuluengisa baina ketete na kati ya ntombe meza ba TTV yina kele kinkulu ya beto pe religion ya beto. Samuti la majorité ya babantu bakena mabundu ya banzenza. Cela veut dire que le christianisme, l'islam, le bouddhisme, il y a que les religions importées. Ça n'a rien à voir avec notre religion qui est la religion Ngunza. Et du coup, betozo la couper sa mutsamina na yao. Mutsamina ni yai. Le monde, Moutino Mpungutuleno Salaka Yao, Mpungutuleno c'est le créateur de toutes choses. Moutino Salaka Yao, et yandi kukabulaka yina kele Moutino ba peuple to ba makanda. Et kukabula ba peuple yina yavuanda kana kinsamu yina Moutino kimuzula ku expliquer pour que betu se voir na kati ya sujet to na kati ya diambu ya malongi ya bubu yai. Et même ba chrétien quelque part dans la Genèse 2 si babaka yina kele verset 26 à 27. Il y a qu'à souligner, mais malgré les chrétiens qui comprennent, il y a un TV. Et il y a quand même la carte, il y a partie de la Bible.
il y a référence là que puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il dit bien, puis Dieu dit, faisons. Faisons, c'est le prénom personnel du pluriel. Nous faisons. Donc cela veut dire qu'ils étaient nombreux. Autour, il y a un peu Tulendo. C'est là que Mpungu Tulendo, le créateur absolu, il a dit que Manyoso, mais coupé sa moussoua. Il y a des anges, il y a les anges de 4 races. Et les anges, il y a autour, il y a et il y a coupé sa barre, il y a quel moussoua, to privilège, to autorisation. Que Beno Kwenda yidi kababan, tu na image per ressemblance, il y a Beno. Moun moulé na Kwenda ve na planète Terre, mou yidi kababan, tu sais que mou ke voit dans Zambie injustice. Donc, il était question qu'il y a les 4 anges. Et les 4 anges, au moment où ils sont dans la planète Terre, et na kati naba, nous connaissons que chaque ange voit que yidi kababan, tu na image per ressemblance, il y a yandi. N'a été mouti na kati nabe que ange, il y a la race rouge, il y a que les Allah. La race rouge, les Arabes. Et Allah, il y a une maison qui comme que va me payer permission, pouvoir, il y a créer une image et ressemblance afin que va reconnaître le bonheur et pour tout le monde. C'est là que maintenant il y a une Abraham na Agar. Et ni barbe tout peuple qui est la race rouge, les Arabes. Et nous connaissons que na kati yaba, nous avons que religieux yaba l'islam et nous avons que beaucoup yaba il y a le Sambulu, il y a que le Coran. Et nous connaissons que les musulmans qui le semblent le vendredi. Donc, il y a que peuple arabes. Donc, bétona ba bétoke koko motivé, bétoke les boutures base motivé, to origine motivé. Et l'ange de la race blanche, et moutuno que y avait, il y a une peme kusala y a que les babans tu na image y a une misala Adona Ève. Et au moment qu'il y a misala Adona Ève, religieux ababa misaba christianisme et livre ababa Bible, Messie ababa Emmanuel, pas Jésus mais je dis bien Emmanuel. Et nous connaissons que jour là-bas, le dimanche. Maintenant, il y a les religions là-bas. Ça ne concerne pas l'homme noir. Et nous connaissons l'ange de la race jaune. Il y a un Kamutino qui est Isoara. Il y a un peu de Kababantu selon image et ressemblance. Il y a un message là, Izanagi, na Izanami. Ni ba tout peuple que la race jaune est asiatique. Et kuna ba on peut, na kati na ba on peut, du bundi about que bouddhisme et mutunu que livre about Torah et Sutra. Et nous ba prophète que le Bouddha et Krishna. L'umbre yaba le samboulou mercredi. Donc il y a quel jour, il y a une religion yaba, il y a la race jaune. Maintenant, la race noire, ni y'a de moutouza ba religion y'a de ve. Voilà pourquoi que boubou y'a que mfunu y'a diambo y'a beto y'a kimoko y'a boubou y'a. La race noire, moutouno que ange y'a beto y'a que le mfumu wamba. Mais mfumu wamba y'a ne mekou yirika nzalampanda nama mankenge lufuma. Et ni baba tout peuple que la race noire. Et na katikati na ba le Samboulou yabeto to religieux yabeto yakele ngunza et livre yabeto yakele mampolo. Donc livre sacré yabandombi ni yaye. Luku wa mane. Et nous kuna que Messie yabeto mfumu kimango ba prophète kele mingi bet mikuzaba bakimpa vita ba matwa ba biaramanganga ba lase ba tutiatia. Donc yakele mtinduna. Donc awa na kati yabeto que faudrait que ndombi vutu kana kati ya ba base ya yani samu chibeto tambula salut. Mais comme betu bezozela ke mambo ya salut. Le salut, il y a quel mouchunu que betina zozake. Donc il y a quel effet na kubasi samu tu na kati ya miangala. Or l'Afrique que na kati ya miangala. Ba quel na kati na nyoso tuka ya mpasi dans le sens que ya vuanda na kati na kisunu pe na kati ya kimpev. Or qui ma kena kusala mouchuna parce que beto que levé na ina quelle indépendance spirituelle. Politique beto zwa kaya le 15 août mais spirituel mais kukondwa na kati na beto. Voilà pourquoi qu'il faut beto nouani na kimpwanza ya mpeve yina lenda sala que ndombi vuanda libre d'abord na kati ya mwela ya yani parce que l'indépendance commence d'abord na kati ya l'âme. Donc si âme ya ngeke levé na kati ya indépendance cela veut dire que la liberté ngeke vuanda toujours na kati ya boloko mambu na bake sala bake vunange. Voilà pourquoi ngeke tala bubu yeke mundele ke luata bakaliso ya yani binkuti ya yani kuna kufilisa na bandombi kuluata bakaliso ya bawu. Luku wa mane. Mais non, mais qu'elle a cousu avec bakena kufuna yan bakena kupesa ndi na kele malédiction. Yani ke kudia ina kele mutudu basusu ya mbote kufilisla beno ina kele mutudu tuka ba cuisse de poulet ina ke kuza kunuire ina nyoso ba santé ya beto. Mais non, mais kena ku comprendre ve. Est-ce que non, mais ke kuna samu na kutala pasi, est-ce que kuna pe na ku vivre na ina metela ke yan pe tambula ina kele bonheur na kati ya yinza yai. Et ni kuna ke beto lenda kutala mbote na kati ya buku ya beto ya mampolo. Betke baka ntinda za Kongo. Et na kati ya ntinda za Kongo betke baka yina kele paragraphe 3 betke ba na 3 na kutala yiki bake na kuzozila na kati na beto.
rôle ya prophète. Donc le salut, na kunata salut ya renaissance na kati na peut faudrait qu'il y ait la présence d'un prophète. Prophète qui na kati na beto mampolo ke na kuzoza livre sacré bandombi. Et muke tanga ya usamu chibeto kuwa beto nyoso. Ba mezoza ok, un prophète ne descend pas sur la terre pour la planète Terre tout entière. Sa mission doit se limiter le plus souvent à un continent pour le réveiller, le guider et construire son peuple. Sa mission est décidée à partir de l'astral, d'une constellation ou tout simplement à partir d'une planète. Dans une planète où les habitants ont leur semblable, la Terre, quand ils commencent à s'écarter à leur véritable mission, dans cette planète, on peut décider d'envoyer quelqu'un sur la Terre pour redresser les erreurs de ce peuple. Donc, diambo ya beto ni na beto mekuiza samuchira kuyoze kapena kusungi kando beto zonze na kati ya kimoko ya beto ya bubu yayo. Matonda. Merci beaucoup. On va applaudir quand même. Le prophète Malonga Mambala a parlé. Il va avoir des réactions par SMS puisque nous sommes suivis partout dans le monde. Il va avoir aussi des réactions dans l'assistance. Mais il serait mieux qu'il y ait une traduction de ce que le prophète Malonga Mambala venait de nous dire. Un résumé, peut-être un peu peut le faire. Ou s'il y a un interprète prévu. Vous avez un micro. Il peut rester là et vous pouvez venir aussi. Bonjour à tous les téléspectateurs. Nous venons de suivre l'exposé du prophète actuel de la race noire, qui est Mfumalongo Malonga Mambala. L'exposé du prophète nous dit ceci, qu'au commencement, l'Éternel a créé toutes choses. Il a délégué 4 anges légaux qui fait actuel les 4 races sur la planète Terre. Donc chaque race a ses origines humaines. Nous venons de les découvrir tout à l'heure par le biais du prophète, que la race blanche provient de l'ange, leur ange légal, c'est Yahvé, qui a créé Adam et Ève, qui sont les premiers hommes de la race blanche. Et la race rouge a été créée par l'ange Allah, qui a créé Abraham et Agar, qui sont les premiers humains de la race rouge, qui sont les Arabes. Et leur religion, c'est l'islam, leur prophète, c'est le prophète Mahomet, et leur livre sacré, c'est le Coran. Et du coup, déjà, nous constatons que chaque peuple, dès l'origine, avait déjà sa religion, ses traditions et sa culture. Et la race jaune, par le biais du prophète toujours, il nous a dit qu'il y avait un ange appelé Izuara. Et c'est Izuara qui créa Izanagi et Izanami, qui sont les premiers hommes de la race jaune, que nous savons bien tous, les Chinois, les Coréens, tout ce monde-là, les Indiens. Et aujourd'hui aussi, il y a aussi ce qu'on appelle la race noire. La race noire, sauf que c'est la race noire qui avait perdu tous ses repères, donc ses repères religieux et ses premiers hommes. Voilà, le prophète vient de nous révéler aujourd'hui que nous, hommes noirs, nous avons eu des ancêtres. Et des ancêtres, ce n'est pas Adam et Ève. Nos ancêtres, ce n'est pas Adam et Ève. Par le biais de la révélation du prophète, il vient de dire que l'ange légal de la race noire a été appelé au nom de Mfumu Wamba. Et cet ange Mfumu Wamba provenait d'une planète qu'on appelle Kakongo. Et en langue française, la planète Vénus, où réside le semblable des hommes noirs. Cet ange a descendu sur la planète Terre. Évidemment, il est venu sous l'autorité de l'Éternel, qu'on nous appelait en langue congo Mpuntulendo. Donc par l'autorisation de l'Éternel, Mpuntulendo, il arrive sur la planète Terre et lui aussi, il crée les premiers hommes à son image. Et voilà, en langue Wamba, Mpuntulendo, qu'on appelle Mfumu Wamba, il va créer Nzalampanda et Nkenge Lufuma. Et Nzalampanda, il est le premier homme noir de la planète Terre. Et Nkenge Lufuma, autrement dit, Kitelekinamu, il est la première mère des Noirs. Donc, du coup, ces révélations du prophète Malonga Mambala nous démontrent déjà que nous avons nos origines. Et la religion de la race noire, c'est la religion Ngunja. Et le livre sacré, nous venons de le découvrir, c'est Mampolo. Donc, l'homme noir ne peut pas se confier dans la Bible, au Torah ou au judaïsme et tous ces livres-là. Et notre religion, c'est le Ngunja. Et notre jour de prière, c'est samedi. Donc,
du coup, si nous voyons bien toutes ces révélations que le prophète veut nous donner, il nous donne déjà un repère afin que nous savons nos origines. Étant donné qu'il est venu évidemment, pour éveiller la conscience africaine. Et de cela, on remettra la parole au prophète pour continuer son exposé. Je remets avec respect et précision la parole au prophète. Le prophète nous a parlé de cuisses de poulet, on n'a pas compris. Oui, tout à l'heure, le prophète nous a parlé dans le Ntinaza Congo, dans le livre Mampolo, il a parlé de sa mission du prophète. La mission du prophète, en fait, ne vient pas pour un peuple tout entier, comme on nous a dit que non, Jésus était venu pour sauver l'humanité. Non, aucun prophète vient pour sauver l'humanité. Mais la mission d'un prophète, dans le livre sacré Mampolo, nous dit qu'il vient pour redresser un peuple qui est en désaccord avec ses origines. Or, le peuple africain est en désaccord avec ses origines, avec la religion. En ce moment, sous la constellation des planètes, on décide d'où proviennent nos anges légaux afin de venir redresser le peuple. Donc voilà la mission d'un prophète. Si Fuma Malonga Mambala est venu pour redresser le peuple africain qui n'a pas encore eu l'indépendance spirituelle, nous avons acquis l'indépendance politique, mais nous n'avons pas l'indépendance spirituelle. Donc il est venu pour l'indépendance spirituelle, le redressement de la religion africaine. Évidemment, aujourd'hui, l'Afrique est encore un esclave parce que personne ne peut nous démontrer. Nous sommes esclaves encore dans notre porte-monnaie, nous sommes esclaves dans notre façon de penser. Déjà, nous portons les sous-vêtements portés par des blancs et envoyés ici. Et nous le portons. On ne refuse pas. Nous mangeons le cuisse de poulet que eux ils mangent pas. Nous le mangeons et ça nous crée des maladies et tout. Mais si nous parlons sur l'égalité, il était clair aussi que les Congolais, les Africains pouvaient laver leurs sous-vêtements, les repasser et l'envoyer en Occident. Et on verra si l'Occident pourrait le porter. Donc voilà, il faut une décolonisation spirituelle. Alors, il a des questions de téléspectateurs qu'on va déjà commencer. Il y a un téléspectateur qui demande, il n'a pas donné son nom. Il aimerait savoir qui, donc on demande au prophète, qui a écrit le livre Mampolo. Et puis, une autre question qui va dans le même sens. J'aimerais savoir, alors là il demande, j'aimerais savoir comment s'appelle le livre sacré de Ngonza et quand il a été écrit. Donc il y a une autre question. Donc première question, qui a écrit le Mampolo? Deuxième question, quand et comment ce livre a été écrit? Matondo mingi bame kuzonza mutindu yake tata fumalongo nani kusalaka mansonokono ya buku ina nyosi ya bulongo ya bandombi nina wapi ntangu buku ina baku komaka yao. Je répète en disant ceci déjà que qui a écrit ce livre Mampolo et en quel temps que ça a été écrit et nina yao betme kopesa kinzonji na tata. Oui, déjà, na diambo ya kunifula nani sonikaka Mampolo et wapi aneto date wa kusalaka yao. Bantu fana kuzaba que Mampolo a été révélé, inspiré. Donc c'est l'inspiration du prophète. Et na kati ya inspiration, quand on dit que le prophète est révélateur, donc cela veut dire qu'il vient révéler les choses cachées. Mais les choses cachées, si beto landi la mbote na kati ya beto yina bikaka ba kimpavita sadebe bakoko ya beto kimpavita ba biala manganga ba mfumu kimbangu e nyonso ina ke bandombi zimanaka. Donc yamekuza kutambola mchunuke ndongo solo na kati ya prophète na ku révéler ya et puis na kutula na kati ya buku ina mchunuke vwandi ya longo selon instruction pe commandement ina kele tuka ya mpungu tolendo. Donc ni mchunu ya kele inspiration ya prophète révélée par l'esprit de Kwatulendo. Maintenant na wapi date ba kusalaka yao l'esprit de Nkwatulendo kubwaka na katikati ya beto le 8 août 2008. Donc c'est là que bandaka déjà na kele ba inspiration et révélation ya beaucoup ya Mampolo et même ya bunia manisa parce que y a un deuxième volume que kuna parce que membre que trop mingi. Voilà pourquoi qu'il faut bazaba yao yaki muchendo. Merci beaucoup pour les téléspectateurs. Le prophète vient de nous dire ceci, que le livre Mampolo a été inspiré par les anges africains pour écrire ce livre. Parce que d'abord, l'arrivée du livre Mampolo, c'est la promesse de Mfumu Kimbangu qui l'a dit. L'arrivée du prophète viendra avec 3 pouvoirs et tout pour écrire ce livre. Donc tout livre spirituel écrit par beaucoup de prophètes au monde, que ce soit la Bible, a été inspiré par les prophètes de ce peuple. Bon, maintenant pour dire que quand est-ce que le prophète a eu cette inspiration-là d'écrire, l'esprit révélateur, le Nkwatulendo, est apparu au prophète, c'était le 8 août 2008 sur le mont Tibanza, dans la région du Kwilu. Et c'est depuis 2008 que c'est là-bas qu'il a vu Mfumu Kimbangu en personne accompagné
de Wamba Wampuntulendo, dont l'insigne de l'aigle et de l'étoile, afin que dit que c'est vous qu'on avait choisi pour restaurer la spiritualité. Donc le livre Mampolo a commencé depuis 2008 à écrire par le prophète. Là, on est au premier volet et il y aura un deuxième volet qui viendra, parce qu'un livre sacré ne s'écrit pas dans des écritures étrangères. Il y a un deuxième volet qui est de Mampolo, qui est écrit, relaté carrément dans l'écriture africaine. Donc, merci beaucoup pour vos réponses. Excusez-moi, je voudrais vous poser une question. J'ai entendu le discours prononcé par... je n'ai pas retenu le nom. On a parlé du polythéisme. Il y a plusieurs dieux. Nous avons été créés par des dieux différents. Donc chaque continent, chaque peuple a son dieu. Maintenant, je voudrais savoir pourquoi nous avons les mêmes informations génétiques avec les Chinois, les Japonais. Je peux donner de la transfusion sanguine à un Français, à un Japonais. Pourquoi cela? Et comment expliquez-vous ce phénomène-là, si nous avons été créés par des dieux différents, comme vous l'entendez? C'est le frère Onguya Simplice Junior. Déjà, na kati ya Kivu yange ingo za kuifula si beto ke na banzambe mingi na kuideka kwa bantu mewa faso beto lenda ku expliquer na yina kile muchinu ke mundombe ke lenda baka menga me pesa na chinois me pesa pe na notre na la transfusion. Mais faudrait que beto zaba que ba maison za ke bazanji na yidika ka bantu selon image pe ressemblance ya ba na kati ya pouvoir ya muntu mosi pouvoir ina ke nani ni mpungu tulendo muntu yidika ka babima nyoso. Donc cela veut dire que beto nyoso ke na kati ya pouvoir ya créateur mosi, mais nous sommes pas des semblables na ba pangi parce que beto ke muntu na muntu ke na ba origine ya yandi ke na beto za ba base ya yandi. Donc ma base ni muntu ke même beto ba quand même na kati ya bi beto que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais si vraiment que ngeke le créer na image pe ressemblance ya nzambe ngeke ndombi, donc nzambe ngeke ndombi, mais comme que betuke na pouvoir commun yi na kele muchudu ki dikaka babima nyonso ni ki dimu na ntulaka na kati ya bantu na kele ki dimu ya zola ni ki fuani ya menga et nyonso na kati na beto ke menga ke couleur mosi ya bantu nyonso. Donc c'est ça na symboliser que beto nyonso ke créer na kati na pouvoir un mosi, mais ba ressemblance que différent. Pour répondre aux questions, le prophète vient de dire ceci, que nous avons tous nous avons tous un Dieu universel qu'on appelle Mpuntuleno l'éternel. Mais nous avons des anges représentants par chaque race. Et cette communauté spirituelle-là, ce qui fait que tous les hommes, ils ont 2 pieds, tous les hommes, ils ont 2 yeux, tous les hommes, ils ont la même couleur de sang. Mais nous n'avons pas la même ressemblance. Parce que lorsqu'on dit que Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, l'image, c'est la couleur, la ressemblance, c'est la couleur de peau. Mais si aujourd'hui, moi, je suis noir, évidemment, mon Dieu doit être noir. Le blanc dira que moi, je suis blanc, mon Dieu est blanc. Mais nous avons la même couleur du sang. Donc, il est rouge, le sang est rouge. Moi aussi j'ai le sang rouge, mais nous n'avons pas la même forme. Moi je vais expliquer tout simplement. Aujourd'hui tu peux prendre une bouteille de musique, tu bois la musique. Moi je bois la primus. Mais nous les deux on dirait que on est en train de boire les bières. Mais nous avons des formes différentes. Ça c'est la bouteille de primus, ça c'est la bouteille de la musique. Mais le contenu est égal, c'est-à-dire c'est le même produit. C'est pour dire que nous sommes des noirs et notre Dieu est noir. Le Chinois dira que non, moi je suis jaune, mon Dieu est jaune. Mais ce n'est pas que le Chinois ne me donnera pas son sang. Non, on n'est pas là-bas. Nous avons nos origines à nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais juste poser la question au prophète. À l'entendre parler, il est en train de critiquer les autres qui importent la religion des autres. Alors, je voudrais ici poser la question au prophète. Est-ce que l'Ngunza est une religion typiquement africaine ou pour les Noirs? Donc, un jaune ou un rouge n'a pas accès au Ngunza s'il est peut-être malade ou bien il a envie de venir prier chez vous. Est-ce que c'est interdit? Une seconde question. Vous dites qu'un prophète n'est envoyé que pour un peuple, juste pour un continent ou un peuple restreint. Il n'a pas accès à une mission mondiale. Alors qu'aujourd'hui, il y a le jumelage du monde. Ça veut dire que tout le monde habite. Un noir peut habiter en Occident ou que ce soit. Alors, si un noir habite par exemple aux États-Unis, s'il a envie de prier, il doit revenir en Afrique, prier parce qu'il lui faut sa religion propre qui est réservée pour les noirs. Comment va-t-il faire? Ou si un occidental
qui est ici, puisqu'il doit prier seulement chez les rouges ou les noirs, que va-t-il faire? Merci. C'est M. Sylvain de Miguel Nyanga. Matoni. Déjà, na Kivu Muteno Ngemekuza Zonza, na mambo ya Lusambolo, est-ce que Mundele Kevin a droit ya kusambela na kati ya religion ya Bandombi? Bon, na diambu na ke faudrait que bazaba. Mundele si que par exemple na pasi ya na chinois kena kimbevo ba na na religion nguza ba ke sadi sayandi. Mais na to ba ke sadi sayandi faut une vutuka na religion yandi. Faut pas intégrer religion nguza parce que na kati ya religion nguza ba ze Grégoire yandi ke ina ke na kati ya mpeve ya bisiko goto na kati ya bundu ya Bandombi que voit en communication na yandi. Voilà pourquoi que Bandombi ke na kati ya bundu ya christianisme. Mais ba ke na kulenda ils arrivent pas même na kusala même invention aiguille. Et oui, parce que leur connexion est arrêtée à un niveau. Donc, du coup, ils ont atteint le niveau, ils avaient religieux, nakatia, communication, c'est Grégoire. Donc, du coup, si nous avons dit que c'est ça, mais il y a une voutou qui a religieux, donc, nous disons que nous avons les sala. Au moment que nous avons kuenda kakuna, il y a une voutou là-bas. C'est ma voix, ben voutou qui a religieux. Bon. Diambo ya kaka naida ke par exemple ndele ke plutôt ndombi ke na l'Amérique ou bien na l'Europe wa façon ke sala na kusambila mais le sambulu ke mambo ya mpeve une religion est dirigée par l'esprit et mpeve ina ke na kati ya religion qui est animée na baïna nyonso me yamba yao donc ngesinge yamba mpeve encore que le ina qui est disponible maintenant même singe voanda ina nyonso ke tuka na mputu ngeli na sambila ngeke tambula ina kele mvutu mais une seule condition na kati ya religion yake voanda kana kati ya bamambo ya culture pe na kati ya bevwama la richesse ya Bandombi est basée na kati ina bakina kubokela ba totem ya bao ina mungele kuzafu na beno ke totem ke yimbi maintenant singe ke na kati ya totem ina ngeme kwenda na l'Europe faut te dire que fonge vutuka à moins que nge voanda kati ya ouve parce que totem na kati la beto ke ndombe ke penser que kimeyimbi mais totem ke kimeyimbi ve il y a quel mutuno que esprit n'a pas me chargé na kati ya quelque chose même il même moi pièce d'argent y avoir de moi des kassa et il n'a quel ni qui me voit mon pour te le pesa kana kati ya Bandombi nyoso représenté par les 12 villas Congo il n'a quel mutuno que ban villa ya bisi Congo kubanda engi petiti l'Afrique du Sud voilà pourquoi que en Afrique du Sud il y a des Zoulous mais ba Zoulou ke banani il y a ke ba bana ya premier prophète na mutuno que yambaka mpeve ya Mwanda Congo na kati ya Éthiopie et il n'a quel mbemba Zoulou et ba bana déporté que dans l'Afrique du Sud mais jusqu'aujourd'hui que ndombi kina uzoke ina ke bantu ya kaka beto ke bantu non faudrait que beto vutu katete na kati ya base ya kuzaba repère ya beto en ce moment nous kuna ke beto ke zaba ina ke de mchundu tuka ya kutambula ya mboto donc même si nge na l'Europe ngeli na sambela mais singe ke na kati ya totem tu dois revenir en Afrique. Merci beaucoup. Le prophète vient de nous dire ceci concernant que le cas des maladies ou des problèmes qu'un homme blond peut rencontrer ou un chinois. Évidemment, il peut arriver chez les Ngunza, dans la religion des Noirs. On peut le traiter, mais il n'a pas le droit d'adhérer à la religion des Noirs. Sinon, il deviendra esclave des Noirs. Voilà, donc il peut venir prendre un traitement, mais nous n'avons pas les mêmes égrégores, c'est-à-dire nous n'avons pas les mêmes vibrations. La manière qu'un homme noir prie avec ses ancêtres, et au moment que l'homme blanc viendra prier ses ancêtres, là, il n'aura pas la même connexion. C'est simple. Exemple, M. Mbungu. M. Mbungu, son fils s'appelle Alain. Mais Alain, lorsqu'il demande la nourriture chez son papa Mbungu, son papa lui donne. Mais l'enfant de M. Ito, il demande chez M. Mbungu, c'est pas pareil. Ils n'ont pas le même père. Mais c'est un enfant. Donc il peut prendre un service, mais pas à 100%. Maintenant, le prophète vient de nous relater ceci. Concernant la prière pour ceux qui se sont déportés, oui, évidemment, d'abord, s'il y a des églises catholiques ici ou des mosquées, mais c'est bien que les Libanais aillent dans les mosquées, mais pas des Noirs. Mais il faut dire aussi, en France, les Français donnent des terres pour que les Ngunza soient là-bas, les Congolais qui sont là-bas, ils iront prier leur Dieu même à l'étranger. Ça, c'est pas un problème. Donc, évidemment, c'est même ça les relations diplomatiques. Ils sont venus chez nous, on leur a donné des terres, ils ont construit des églises catholiques. Mais que les Français qui sont là aillent adhérer dans ces églises, pas les Noirs. En France aussi, on doit donner des hectares, on va construire des temples Ngunza là-bas. Écoutez, le Ngunza qui est en France, il va aller là-bas avec son bambou, lui aussi, il glorifie son Dieu à l'étranger, puisqu'eux, ils glorifient leur Dieu ici. Ça, c'est des relations diplomatiques, ça n'a rien à faire. Mais le problème, c'est quoi aujourd'hui? Le problème, c'est quoi? Voyez-vous, il y a des Chinois ici, mais tu ne verras jamais un Chinois aller à l'église catholique, pourquoi? Mais pourtant, on a laissé la Chine il y a des distances. Mais ici, ils ont eu des marchés, ils ont eu aussi des temples, où ils ont mis, où à distance, ils sont en train d'honorer leur Dieu. C'est évidemment comme ça. Qu'on appelle Kintoa, donc communauté. Merci beaucoup.
Merci, je suis Serge Bruno Mianata. Je voulais poser deux petites questions qui se réfèrent un peu à l'histoire. Je pense que tous les Ngonza ici présents connaissent l'histoire de Tata Mbemba. Tata Mbemba, nous savons qu'il a été vaincu au terme d'une lutte de puissance entre l'église catholique et l'église Ngonza. Alors, je voudrais poser une question. Est-ce qu'à travers le naufrage, ou à travers Tata Mbemba qui a été noyé, on peut dire que les Ngonza ont été vaincus? Deuxième question. Nous avons connu Malanda Makuru Wakoma, tout le monde ici le connaît, les Ngonza, qui a joué un rôle important pour détruire les fétiches et les puissances noires. Vous, en tant que prophète, quelle est votre vision par rapport à l'œuvre de Malanda Makuru Wakoma? J'en ai terminé. Matondo, bon, Nadiambo, yena kele muchino tukaya Malanda Makuru Wakoma. Faudrait que tu saches que mémoire yandombi yake vraiment yakubeba yake mbo TV dans le sens l'ennemi de l'Africain c'est l'Africain. Donc mutantu yandombi ke kakandombi. Donc na kati ya diambo ya Malanda Makuru Wakoma yandi vuanda kana kati ya kintwa dina ba mindele dans le sens ya ku neutraliser l'Afrique. Donc ya betezo yake pion ya ba mindele. Et membre ina sala yake mbo TV. Mais cela ne veut pas dire que non, bampandu manisaka na le Congo bien de l'Afrique. Il y a quel bampandu quel. Mais nous non mutusimana kanzila. Voilà pourquoi ils se sont égarés pour dire que non, il n'y a rien en Afrique. Il y en a. Donc, nakati ya Malanda Makuru Wakoma yina ni sala yake mbo TV. Parce que nous vani baka bin koko, yina nyoso kebeno kuza pesa samu kebeno ya manzambi nzambi pesa beno mchunu kevi ya mbote mchunu be katoka nakati ya ba mambo yina. Et yani vani kwa na tekisa yao na ba mindele. Et juste aujourd'hui yake kuna mchunu tuka na Bordeaux. Nakati ya Bordeaux na mairie ya Bordeaux kuna baki nakati ya yinzo bak tulaka ba bima nyoso ina kele mchunu baba kaka na l'Afrique. Voilà pourquoi que yake mambo ya mbote TV sala mambo ya yimbi. Et c'est là que nina beti na qu'il faut pas ya kuvutuka na mbandu yae parce que yiki kena kuvutula yao ninti mayimbi ya ndombi si beto baka même kimpavita nani fwa besalaka seke bakufa kimpavita c'est les noirs. Et yake vena mundiele mutubakaka muchino ke mukwati na kubula na ndombi tu nduku foyani. Mais le blanc passe toujours derrière l'homme noir pour dire que non kwa nduku foyani muke pesi ngembongo enge kwa nduku ngeme kwa nduku fwa parce que yiki yake na mystère na quel le cri du sang. Donc na tonge ke na kumwangisa menga ya muntu et menga ina ke se révolter contre nge. Mais pour ne pas que na kati na mundiele ke ya se révolter contre ba mindele ba ke utiliser ka ndombi. Donc voilà pourquoi que mambo nyoso ke passe na kuma na kati ya bas africains ba mindele ke na kusala betu mambo yimbi. Oui, mais ça, la membre, ils ont donné seulement l'ordre. Maintenant, même exécuté, c'est l'homme noir. Et cela veut dire que malheur qui est retombé, voilà pourquoi il y a eu un nuage sombre qui n'a pas bisambu, il y a atteindre laquelle mouture qui volonté, il y a bambaz, il y a bandon, mouture batata, mais qu'on va là. Donc tout ça, n'a qu'à la bête qui font domibi, kababi fouina, n'a qu'ulanda, il y a quel mouture qui m'a base, il y a voir qu'à malana makura koma, il y a quel motivé. Donc il y a quel membre qui y a yimbi, il y a sala, il y a quel membre motivé parce qu'il y a bakaka, il y a quel bien voir, ma tombe, totem, mais il y a un texte qui n'a pas mis, il y a quel membre motivé. Quel Mbemba? Il y a beaucoup de Mbemba. Bon, Mbemba il y a wana kamuchunu ke mutu wana association amicale. Donc ba vani kwa na tamana matata macho parce qu'il y a deux Mbemba, Théophile Mbemba et Mbemba il ngena uzo. Théophile Mbemba c'est le premier missionnaire congolais. Il n'a pas ba prêtre fois yandi parce que il y a une futuka na kinguza kwa za ba secret, ba mindele vani vuna betu bon. Il a qui histoire yakaka. Donc Mbemba yandi na katikati ya yandi siba kufuaka ni parce que yandi trahir yina kile mchunu tata macho. Au moment que Bakanga Kamachua, na katikati dans les années 1942, et Batala Yann Talaka passe parce que Machua va casser qu'un bacheville, va casser que bacheville na marteau, et jusqu'à ce que va attaquer un bolo que fort l'ami qu'on a tiad. Et Yann met ça la mouture que na katia bolo koina, pas si l'utila kaminki. Et du coup, na katikati au moment que Machua Baska Kanampini, il s'est retrouvé na Nigeria. Et du coup, que le gouverneur Larmina réclamait que Machua voutula na katia communauté française afin qu'il ne soit pas Kangayani. Et les Anglais kuna bazolaka avec voutula Machua. Et du coup, na katia que Machua fallait qu'il y ait un kuzwa diaka mutunu nzila na kuvutu kadiaka na katia na fort lami et nous kuna kuna kota na communauté congolaise. Et na katia communauté congolaise, ba me kuna trahir diaka tata Machua, il fallait que ba Kangayani. Il me basika diaka na pini. Il me kuza basika mutunu qui mettait na Centrafrique. Arrivé na Centrafrique, il me ba kandia Lubongi, et me basika na mutunu que na bois la bête dans le nord, nzila 45 croisement on a mabia na manganga. Et plutôt Nganga Edouard. Et Nganga Edouard était que collaborateur Yann, trahir Yann dans le sens que bi kanzila yai parce que betu bakina kutasa betu parce que Machua a dit que non, faudrait que betu kula nkana non, on doit sauver la race noire. Malgré que
nganga Edouard mekona teka ina kele metata machua de retour que machua fallait que metani ki mananzila ya mayama arrivé na mayama mekona kuta mchulu batata bikuta na katikati na bao mekona kuta batata milongo batata mbiembo bao nyuso vandaka kuna arrivé là tata mbemba vandaka na kati ya communauté komba wanisuza kukanga tata machua bava ni kuzwa moyen ya kukangila yani parce que vandaka na kati ya mpinu mingi c'est maintenant tata mbemba kuendaka na bamupe na kati na kwa zoa ke sibeno pesa munu mbongo mamuke za kisabeno afo subena kuzwa parce que bien mebe bisi Congo betike dia ngulu c'est interdit mutu na kati ngulu c'est interdit et ni na memba fuila que ba fois quand même Charles Luanga parce que yiki ba manga ku dia ngulu fallait que mpero ku foyende ya histoire mingi maintenant na kati ya diambu ina kuza kuma na katikati ya tata mbemba na teme kuma metata mbemba me kuenda buchunu ke me yamba yina ke corruption ya mindele et na kati na ke ba me pesa ndi mbongo et du coup ba mezo ke beto avant beto pesa mbongo fonge l'accès beto afo sala ni kuna l'accès ka système ya ngoza ke non mukawaya ibenge sala fase benge sala fase je ne peux pas tout dire ça ici donc mais ça et même kuna trahir tata machua et du coup nous kuna bakoza kuta tata machua au mongi tata machua kena ku biungula ba biba dans le sens qu'elle s'échapper comme déjà bazaba technique na dans le sens que machua voilà oh mais c'est ba réaction kena kusimba qu'est-ce qui ne va pas et nous kuna bakuza kanga ba chaîne maboko tima makulu ba nous kuna tirer na Ilux 4-4 ti minduli arrivé à l'école minduli nous kuna exposé que tata machua ba mi peno mais ça l'assemblée que na kuyufla bando ke yiki beno zo la betu sala machua betu foyando betu biken et nous kuna ke bando zo ke beno foyandi c'est là que maintenant que ba metala ke bon tata mais zo ke comme que ba promettre mon bon ko ni bak mbon arrivé là-bas mpino zo betu pes ngembongo fe donc ça veut dire que ba ça la magui na tata mbemba pesa mbongo fe ni ba yima ke non mbemo yenda munzari mina ba mutela ka wako donc c'est la vérité yani waka yina bazo zaka donc diambo tata mbemba parce qu'elle nous a trahi tata machua et na salaka secret tata machua pe bakanga yana na tata parce que machua faut avant 1942 machua faut en 1986 donc yani nous na kana la France na Guyane ke kuna mchunu kisimitiani ke kuna donc faut bantu zaba mambo nyose merci beaucoup Nous répondons aux questions concernant M. Malanda Makwakoma. En fait, en réalité, ce que le prophète venait de nous relater ici, à ce lieu, il dira que l'ennemi de l'Africain, évidemment, c'est l'Africain. Et aujourd'hui, si les Africains souffrent par le biais de l'Union européenne ou de l'Occident, c'est des ordres, mais les exécuteurs, c'est nous-mêmes les Noirs. Donc, Malanda Makwakoma n'était pas un prophète bénéfique pour la race noire, mais plutôt un prophète destructeur de l'Afrique. Donc, il était un pion pour neutraliser l'Afrique, d'abord avec le mouvement de André Grenard Machua, comme vous le connaissez, de les années 40. Et voilà, il y avait une forte résistance dans le peuple noir. Et voilà, malgré l'arrestation de Mbouta Machua, il y avait une résistance. Donc, il fallait monter un pion qui devait déstabiliser les totems africains pour que les Africains soient dans une aliénation mentale jusqu'à ce jour. Et voilà comment, dans les années 1947, on doit créer ce monsieur Malanda Makwakoma. D'abord, qu'il était Ngunza, qui se lie avec les doctrines étrangères, avec l'église catholique romaine, afin de dépouiller les forces vives des Noirs. Et voilà, il a pris toutes ces forces vives et pour le transformer, le transporter du côté de l'Occident, jusqu'aujourd'hui, ça est là, dans les musées de Bordeaux en France, les totems sont là. Or, c'était une moyen pour détacher l'Africain de ses forces vives, en disant que les statuettes que vous avez, les totems que vous avez, faut les amener chez moi, on va les détruire, Dieu va vous bénir et tout. Donc, puisque l'homme noir ne pouvait pas aller le déposer chez un blanc, donc voilà, on a créé une sous-traitance spirituelle qui était Malanda Makwakoma. Donc une catholique camouflée dans la bonté, mais très destructive dans l'arme. Dans l'âme plutôt. Et voilà comment Malanda Makwakoma a évolué, tout en détruisant les totems africains. Et pour que les Africains qui viendraient après la colonisation, parce qu'il y avait l'indice que même après les indépendances, ils seront dans une aliénation comme nous sommes aujourd'hui. Parce que le totem, c'est quelque chose, un appui de quelque chose qu'on a chargé pour aider. Par exemple, le chapelet, c'est un totem des Blancs, parce que ça a été chargé par le pape. Vous voyez, c'est un totem de blanc. Donc voilà, on a enlevé les totems africains et les totems africains sont partis. Et voilà, les descendants des Africains sont devenus des esclaves. Nous sommes là, nous sommes des esclaves. Voilà, le prophète est venu pour nous enlever dans cette esclavagisme mental. C'est ça la mission de Fumu Malonga Mambala. Pour répondre aux questions de M. Mbemba, M. Mbemba fut le collaborateur d'André Grenard Machua, mais qui avait trahi. On revient toujours comme dit que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Parce qu'aujourd'hui aussi, ce que fait Fumalonga Malonga Mambala,
demain c'est des problèmes. Mais c'est les Noirs qui sont dans le christianisme. Ils vont trouver ça bizarre. Voyez-vous? Donc c'est toujours eux. Mais avec la puissance de Mfumukimba et de Nkwatulendo, ça c'est la fin. Et on va évoluer. Donc voilà M. Mbemba. Voilà M. Mbemba qui arrive. C'est lui qui a trahi Machoua. Il a trahi Machoua chez les prêtres. Afin qu'on lui remet l'argent. Après avoir trahi Machoua, il va chez les prêtres. Les prêtres l'ont tué encore. Donc ce n'est pas un idole pour les Africains. Non, non, non. Il ne faut même pas prier pour eux. Avant que Maître Rahman ne prenne la parole, un testateur, Enfa Armel, je pense, Dieu a créé des gens par rapport aux races, donc chacun selon sa race, ok. Il demande en fait qui a créé la race des métis. Il demande quel est le sort. Donc, maintenant il a créé ma métis, et puis il demande le sort des humains nés d'un père blanc, d'une mère arabe, d'un père, en fait, le métissage, en fait, voilà. C'est la question qu'il pose. C'est la même question que Fabrice du Gabon pose. Bon, on a dit qu'il y a un métissage. Il faudrait que, na but, il y a un peu de la volonté, il n'avait pas permis le métissage. Métissage, il y a un péché. Cela veut dire que Benzo l'a corrigé pour Moutulendo. Parce que si Moutulendo voulait créer cette race, il y a une Salayao. Mais si il y a une Salayao, cela veut dire qu'il y a un talak avec il faut y avoir. Mais tu as un baba, tu mets plus d'avocats, maintenant, concurrence, n'a lutter, cela veut dire qu'il y a monter concurrence pour Moutulendo, dans le sens que va créer aussi une race. Donc c'est un péché. Maintenant, sort, il y a un métissage. Il y a qui n'a katikati na beto. Voilà pourquoi Québec n'a pas la Kebamakanda mingi na katikati na beto Singelanda. Il y a quelques mouchounou que makande na vuanda kana kimvuama ba vuanda ka mote mais dès que métissage kotaka na kati ya ba pauvreté me kuyala parce que ki babi simbi ya makande ya beno ke communiquer dia kana benové parce que be me trahir ba beto ke baka par exemple que le kana tomba mindele kuizaka beto baka na Portugal yiki ba salaka ba pesaka mission que faut te ba butana ba kento ya bandom avant que kento ndomi butana bakala ya ndomi c'est une façon ya ku détruire race ya benové vuanda ka communication na ba vibration ya benové et ni na salamaka aussi na Égypte na ngipiti na moment il y avait seulement des pharaons noirs. Tous les 12 pharaons, c'était des noirs. C'est-à-dire que le 13e pharaon, il n'a pas un grec, Alexandre sauté. Il n'a pas sa vie là-bas, Alexandrie. Donc tout ça, c'est pour détruire la vibration. Donc, métissage, ce n'est pas bon. Il y a qu'un beau TV. Et si ben ça, il y a ben qui perd la valeur, il y a qui me voit, mais il y a des camps. Peut-être un peu pour la traduction, pour qu'on aille vite, essayer d'être un peu court, comme ça on va gagner le temps. Ok, donc concernant le métissage d'abord c'est interdit parce que Dieu, s'il voulait qu'il y ait des métis, il allait créer cette race. Ça c'est une création humaine, un arrangement entre deux personnes. Mais qu'est-ce qu'il y a? L'essor des métissés, l'essor des métissés, un métissé ne bénéficie pas de la réincarnation. Et lorsqu'il meurt, il est parti parce qu'il n'a pas un ange légal qui peut déclarer son retour sur terre. Donc voilà, c'est des gens ils ont qu'une seule vie, c'est ici. Et après la mort, ils n'ont pas de réincarnation parce qu'ils n'ont pas un ange légal, ils n'ont pas une planète d'origine comme d'autres races. Et ce qui veut dire que le métissage, c'est interdit, en fait c'est un péché. Et si ça a été fait au moment que le peuple, un peuple qui se fait le métissage avec d'autres peuples, ça freine les vibrations, les taux vibratoires des égrégores de votre peuple. Automatiquement, ce peuple-là deviendra pauvre parce qu'au moment que vous allez prier, vous avez maintenant un sang étranger dans votre peuple. Automatiquement, vous n'avez pas les mêmes vibrations avec l'astral, avec les anges africains comme les Tata Mikono, les Tata Vaimou, les Toto Kabandante là. Parce que les Saint-Michel, tout ça, c'est pas les anges des Noirs. Le Noir aussi a ses anges. Et cette mission a été stoppée parce que le taux de métissage étant élevé dans le royaume Congo, dans le royaume d'Oglan, partout au Portugal, partout, pour neutraliser une race, les maîtres spirituels d'autres races imposent ce système-là. Pour détruire un peuple, on impose ce système. Il faut épouser leurs femmes, faites des enfants avec eux pour qu'ils n'auront pas accès de rentrer dans l'astral d'origine spirituelle de leur race. Donc, c'est pas bien si ça a été fait, c'est par ignorance, mais c'est pas permis. Matondo Buta Malonga, Mambala, il y a que les maître Rama il y a quelques questions qu'il faut là, mais en fait, en tant que maître spirituel et instructeur de l'ordre traditionnel Congo, je suis très content parce que le prophète Malonga Mambala
est en train de faire un travail très très important. Effectivement, ni Kissa Luyei, c'est ce travail spirituel que nos prophètes depuis la nuit des temps ont fait. Et cette fois-ci, c'est dans les temps modernes. Donc, en tant que maître spirituel, je vous jette les fleurs, prophète Malonga Mambala, et tous nos frères Ngunza, pour les efforts que vous avez faits. Vous avez écrit un livre très 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 intéressant parce que jusqu'à ce jour, beaucoup de ceux qui se disent Ngunza n'ont jamais présenté des livres sacrés. N'ont jamais présenté de livres sacrés. Or, chaque race a son livre sacré. Et donc, pour que nous commencions à être sérieux, il faudrait que nous ayons nos livres sacrés. Il faudrait que nous ayons des religions authentiques où on ne parle pas de Jésus, de Mahomet, de Krishna, mais on parle de Fumuki Bangu, on parle de nos prophètes en bref. Donc, Mbuta Malonga, je suis Maître Rama, vous me connaissez très bien, nous sommes ensemble. Je vous jette les fleurs. Je félicite tous les autres et surtout aussi la télé nationale qui se bat aussi pour essayer de faire ressurgir la vérité. Qui se bat pour faire ressurgir la vérité et la lumière. Parce que nous sommes à l'ère du Verseau. C'est une ère où les Kamites, les Bénin Congo vont revenir à l'authenticité. Donc c'était juste pour vous jeter les fleurs. Tous mes encouragements parce que je préfère, moi, croire en un prophète africain comme Malonga Mambala que de croire en William Marion Branham, que je ne connais pas. Merci beaucoup. Moi, c'est Ezekiel Punga. J'aimerais savoir, remontant un petit peu à l'histoire, quand un pays africain était la grande puissance, les Juifs étaient sous notre domination. Leur Dieu éternel Yahweh les a délivrés de tous les oiseaux moyens que nous connaissons tous. Dites-moi s'il vous plaît, quand nous les Noirs avions été persécutés, menacés, vendus, qu'est-ce que notre Dieu à nous, les Noirs, a fait? Et que compte-t-il faire pour nous afin de nous libérer de cette aliénation que nous sommes aujourd'hui? Et puis, à la fin, montre-nous les signes que vous êtes le prophète de Dieu des Noirs. Montre-nous un signe et cela me suffit vraiment. On prend rapidement la question de monsieur et puis il va ramasser toutes les questions. Eh bien, je me nomme Mokilono Olivier. Rapidement. Alors, vous avez dit tantôt que nous avions, ou encore nous avons un même Dieu, et au-dessous, nous avons quatre anges. Maintenant, en quoi est-ce que il y aura des connexions si et seulement si les enfants issus de l'ange noir peuvent se rassembler avec ceux de l'ange blanc, puisqu'ils ont un même père. Deuxièmement, la Bible est une inspiration divine. Pourquoi est-ce que vous ne l'utilisez pas? Merci beaucoup. Bon, Nadia Mboumé t'a dit la Kiuvu, Beto Banatete na Yena Mekuza Kuzonzi la Beto. Il a s'échapper aussi. Pourquoi les Noirs n'ont pas été secourus lorsqu'ils étaient... Ah oui. Bon, Nadia Mboumé que Fobeto Zabaya, si nous baka histoire d'Égypte. Et yiki salaka ce que bana Israël voit dans la katia bungamba to na katia esclavage. Parce que bakwenda sambila nzambi na vuanda kavia kufuana kana na nzambi yabao. Bakwenda sambila banzambi na vuanda kamtu banzambi yabao. Et yina ke nzambi yabao yiminaka. Voilà pourquoi que nous kuna ke nzambi yabao tekaka ba mungongo. Et yiki kota na bwala yabao nsatu. Et la famine a régné na kati ya bao. Et ça tout me koto so mezinga. Yina mesala ce que ki manabwale ya ba Israël ba kuiza na kati ya Égypte. Na kuiza so sabimvua makote vuandaka Madia. Et arrivé kuna ba pharaon betu mezuza ke betu nda pesa beno Madia pamba fait dans ce cas faut beno salaka pour que betu pesa beno Madia. Et yina mesala maintenant esclavage ya bao. Ba salaka 430 ans na esclavage. Mais si ba salaka 430 ans na kati esclavage, c'est que ba sambila nzambi ya betu ya bandomi na Égypte parce que ni ya betu vali dominer na tangwena. Donc du coup, il y a un salaka na kati na bête aussi bandombi voir na kati ya esclavage parce que bemutunu ke bandombi kwenda sambila nzambi ya bamindele
Et du coup, il y a que les revanches, les salaka na kuiza futula na bandombi. Il y a bête voanda ka charnel, il y a ba mekuma spirituel. Et il y a même nata bête na kati ya danger chibubu ya kendo mekuma na kati ya passe. Donc, au moment que baminde le kuiza ka Diego ka au kuiza ka dans les années 1482, na Mbanza Congo, le prophète Bouala Mwanda, dans les années 1457, a eu la révélation. Il y a une maison dans la roi, il y a bête on zinga kufke. Attention que baminde le ke kuiza, faut pange yamba baba ke na kuiza la but ya kuiza, kuvu na bête na kati récupérer bala babimfam. Et c'est là que maintenant que le roi voit que Willa avait membre de prophète. Et du coup, Nato va miner le Kouiza, Kabame Kouiza, collaborer avec le roi. Et le roi maintenant, même d'imaginer à quel membre il y a surtout proposé. Donc, du coup, on entend que le peuple, même quand on a sambi la Nzambi, Nzeza, il y a le 4 mai 1491, il y a baptisé que le roi Ebeto Nzengokouf. C'est là que Bandomi Kota Kanakati ya Miangala. Et Miangala, il y a que parce que Ndomi qu'on a sambi la Nzambi, il y a Banzenza. Du coup, Nzambi Abeto, mettez Kabeto, Mungongo. Ba au peuple d'Israël na kuvanda sauver yiki basalaka bazo que non ah nzambi ya bakoko ya beto kuiza salisa beto ah nzambi ina nyoso ke ya Jacob ah nzambi ya Isaac kuiza salisa nzambi ya bakoko ya bao. Donc beto mpe yiki betike sala fo beto biwula nzambi ya bakoko ya beto kuiza kula beto ni kuna ke bafilisa kana bao kuna Moïse na kuiza basaba un prophète ben mpe filisa ben malongo mbala kuiza katula ben na kata bungaba. Alors, s'il vous plaît, c'est la fin de... Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Tatampo, vous avez 1 minute pour résumer le prophète. 1 minute, s'il vous plaît. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vous avez vu que le prophète vient de nous résumer l'envoyé, sa mission pour délivrer les Africains comme les autres. Moïse a libéré le peuple, les Hébreux. Aujourd'hui, c'est Malonga Mambala qui est venu pour libérer le peuple africain. Donc, que tu sois sénégalais, tchadien, sud-africain, l'histoire de toute l'Afrique depuis le commencement, depuis l'an 0 jusqu'à aujourd'hui, c'est dans la tête de ce grand roi. C'est pour cela aujourd'hui, vous voyez, on appelle tous les Africains de venir adhérer aux enseignements du prophète Malonga Mambala qui va donner l'espoir et la liberté de toute l'Afrique. Pour clôturer, on verra bien si Télé Congo nous permet de revenir ici. Voilà, on verra bien. Merci beaucoup à Georges Gombe Malotita qui nous a compris. Nous sommes à la fin de l'émission Studio 210. Nous sommes à la fin de l'émission Studio 210. Et donc, le prochain rendez-vous est pour dimanche prochain. Si c'est possible, nous verrons bien comment... déjà qu'on n'arrive pas à trouver une salle pour vous mettre, on est obligé de nous confiner ici dans ce hall. On va trouver les mécanismes, s'il y a possibilité, Roland Bousmaïlou, de les recevoir dimanche prochain parce que... Il y a des gens qui ont des questions? Oui. Alors, il y en a beaucoup qui ont des questions. Levez la main. Voilà. Beaucoup de gens ont des questions. Et donc, on pourra revenir dimanche prochain, mais on verra bien la possibilité, la faisabilité. Merci beaucoup. Merci au prophète et merci à tout le monde. Les contacts, s'il vous plaît, rapidement. Le contact, rapidement. Le contact, nous avons le 06 674 13 20. 06 674 13 20 et le 05 023 26 67. Merci beaucoup. On dit comment? Yenge? Ah, Yenge. Bon, voilà. Comment on dit, c'est le monde, ça. Merci beaucoup.